Demandez à l'église de s'élever, s'il vous plaît. On dans sa présence. Pendant que nous en train de chanter, commence à prier. Disons au Seigneur que Seigneur, parle-moi. Je suis venu dans ce lieu pour écouter ta parole. J'ai envie d'entendre un mot de ta part. Car tu es un Dieu qui dit que c'est le mot et la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et elle s'accomplit.
Bénis ta parole, Père, bénis ton Père. Nous recevons ton serviteur, Seigneur, avec un choix. Car c'est toi qui l'as envoyé, Seigneur, pour nous parler de ta part. Nous remettons entre tes bonnes mains, ô Dieu, afin qu'il puisse parler de ta part avec autorité, avec hardiesse et avec assurance. Utilise-les, ô Yahweh, pour ta seule gloire. Bénis-les, Seigneur. Ouin-les davantage. La bouche est sienne, mais la parole est tienne. Parle, traverse sa bouche, et nous, ton peuple, nous voulons t'écouter. Et toute la gloire, Père, te revient. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. 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 Qui est bon Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cet homme que nous recevons cet après-midi, il est déjà midi, c'est un homme bien, un homme bien, le pasteur Freddy. Le Seigneur nous a fait grâce de l'avoir parmi nous cet après-midi, parce que c'est un homme qui parle bien. Il est venu nous parler de la part du Seigneur. On s'est connu à Lubumbashi, en RTC. Et c'est là où il a beaucoup œuvré. Il a également œuvré à Kinshasa. Pour tous ceux qui connaissent l'église de Saint-Préciaire, c'est là où il a été formé. Il a beaucoup servi côté du pasteur Jean Bosco Kindomba. Donc c'est lui qui avait commencé à implanter une église à Lubumbashi. Et là, il est venu nous parler de la part de Dieu. Il voulait retourner donc en Italie hier parce qu'il y a sa femme et quelques enfants qui habitent là-bas. Mais il a dit non, je ne peux pas retourner sans que je puisse passer, saluer l'église. Alléluia. Et il s'est souvenu de nous. Gloire au Seigneur. Et nous allons les recevoir sous des acclamations. Recevant l'homme de Dieu. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez dire à celui qui est à côté, vous avez un bon dimanche. Comme le pasteur vient de le dire, lui et moi on se connaît depuis Lubumbashi. C'est au travers de deux personnes. Je crois qu'ils sont déjà passés ici, je ne sais pas. Il y a le pasteur William Samba, par qui je le connais, mais en particulier c'est le pasteur Papi Biolo, parce qu'on était à la maison du pasteur Papi Biolo, c'est de là
qu'il m'a présenté à l'homme de Dieu, et c'est là qu'on se connaît et on échange depuis ce temps. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un va recevoir la parole venant du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel pour ma présence ici. À la fin, on pourra échanger sur ce qui me concerne. Mais en particulier aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange sur la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup au pasteur Jean-Bernard. Merci également à madame. Et si je suis là d'une manière prophétique. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une prophétie. Amen. Venant de la part du Seigneur. Amen. Soyez prêts, vous allez recevoir une prophétie. Amen. Je crois au Seigneur. Amen. Je crois en ce qu'il fait. Amen. Effectivement, je suis à Lubumbashi, là où je suis en train d'œuvrer. J'ai implanté l'église du centre aussi à Lubumbashi. Après, je me suis détaché. Je travaille au Temple de la Grâce, qui est une autre église, sur place là-bas. Et au niveau de l'Italie, je suis dans les assemblées de Dieu à Ivrea. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons échanger sur la parole de Dieu. Je vous donne les salutations de madame. On va y revenir à un moment donné. Amen. Là, on est d'abord dans cette parole qui m'amène devant vous. Amen. Je suis formellement convaincu que ce matin, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Amen. Je disais que j'étais formellement convaincu. Amen. Vous avez devant vous les gens, des pasteurs qui ne croient pas à la foi des autres, qui croient en sa propre foi. Eh bien oui. Amen. Ma foi est suffisante, j'allais dire, pour qu'un miracle se passe. Amen. J'ai essayé d'observer Jésus devant la tombe de Lazare quand il dit Lazare sort. Lazare est en train de sortir, mais la Bible dit le mort est sorti. Donc Jésus a parlé à un mort. Amen. Et le mort est sorti. C'est la foi de qui? De Jésus ou du mort? Jésus. C'est le mort, n'a pas de foi. Donc je suis content que quelqu'un ici soit même distrait, qu'il soit même mort. Je suis content parce que ma foi est suffisante. Amen. Eh bien oui. Amen. Même si le diable était ton cousin, même s'il était ton père, même s'il était ton mari, même s'il était ton oncle, le diable, je parle de lui, même si c'était lui qui était ça, mais aujourd'hui, ça va changer. Amen. Et c'est pour ça que je suis là. Amen. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu qui me donne cette opportunité. Gloire au Seigneur. Et vous allez le constater que c'est d'une manière prophétique que je suis devant vous. Retenez cela jusqu'à la fin. Si vous avez un thème que vous pouvez donner à ce que je vais dire ce matin, vous pouvez dire une prophétie en 4 J. Voilà. Prophétie en 4 J. Je n'ai pas dit 4 G. J'ai dit 4 J. Amen. Lisons ensemble Luc. Luc 9. Luc 9. Moi, j'aime la parole de Dieu. Et je connais l'homme de Dieu qui nous a invités aujourd'hui, qui nous donne cette chair. C'est un homme qui aime la parole de Dieu. Là où moi je l'ai écouté, c'était les amis de Christ. Et ici, c'est les amis fidèles. Amen. Amis fidèles. Là où moi je l'avais écouté, c'était les amis de Christ. Chez le révérend docteur Papi Aron Biolo. Que Dieu soit loué. Et je pense que Dieu est fidèle. Hein? Je disais que je pensais que Dieu était fidèle. Amen. Luc 9, 51 à 56. Un court texte que je vais lire et qui va nous permettre d'aller... Bon, ma prière depuis que je suis en Europe, je m'efforce pour travailler au contexte européen. Parce que le contexte européen, des fois, des gens comme nous, ça bouge toujours. Mais en Europe, des fois, il faut être calme. Donc, des fois, il faut prier pour nous pour qu'on soit calme. Non, pas ici. Ici, on n'est pas le calme au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Acclamez pour vous-même, acclamez pour vous-même. Comme ça, on est à l'aise. Alléluia. Comme ça, on est à l'aise. Parce que, des fois, surtout dans les assemblées de Dieu, là où je suis, c'est une église des Blancs. Quand je parle, je suis là calme. Mais ça finit toujours par bouger parce que les gens comme nous, pour les retenir, c'est compliqué aussi. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Verset 51. Je commence.
Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. C'est mon premier verset qui me donne 2 J. Dans ce texte, j'ai Jésus et dans ce texte, j'ai Jérusalem. J'ai mes 2 premiers J. Amen. On évolue. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. C'est toujours mon 2e J. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? J'ai mes 2 J qui suivent. C'est Jacques et Jean. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimandant, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alléluia. Et ils allèrent dans un autre bourg. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis à l'aise. Amen. Donc, sentons-nous libres. Si on termine, ça va. Si on ne termine pas, ça va aussi. Sentons-nous libres. En fait, les textes ici, c'est Luc qui nous parle. Luc n'a jamais été disciple de Jésus parce qu'il y a des chrétiens qui disent que Luc était disciple de Jésus. Dans les disciples de Jésus, il n'y a pas Luc. Hein? Dans les disciples de Jésus, il n'y a pas Marc. Luc était disciple de Paul. Luc n'a jamais marché avec Jésus, il n'a jamais connu Jésus. Luc a marché avec Paul. Et c'est par Paul que Luc connaît l'évangile, et c'est par Paul qu'il a écrit la parole qui nous a donné, c'est-à-dire l'évangile de Luc, ainsi que les actes des apôtres. C'est lui cet écrivain. Luc, c'est un docteur. Et pour ceux-là qui pensent qu'être chrétien ou bien être prédicateur de l'évangile, il faut être un idiot, ils s'embrouillent. Parce que Luc qui écrit là, c'est un médecin. C'est un médecin. Donc on peut être médecin, on peut être architecte, on peut être ingénieur, mais on croit au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On peut être tout ce qu'on peut être, mais on croit au Seigneur. Parce que que sert-il à un homme de gagner le monde si il veut perdre son âme? L'âme est plus importante que tout. Quand j'ai connu le pasteur, mon père était au Congo et il repartait vers Bruxelles. Parce que mon père était belge. Il est mort belge. Et quand il est venu, on était avec le pasteur. Je devais l'accompagner à l'aéroport. C'est comme ça qu'on s'est séparé avec le pasteur. Et depuis, on ne sait plus. Et mon père, en rentrant en Belgique, 2 semaines après, il est décédé. Et hier, j'étais parti voir, ici au cimetière des Verts, pour la première fois là où on l'avait enterré. Alors quand je suis arrivé, j'étais avec ma tante. Et qu'est-ce que ma tante observe? Elle est venue vite me déposer là-bas. J'ai pris quelques photos pour voir l'endroit et puis pour envoyer aux autres. Et après, j'ai terminé. J'étais accompagné par un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Paul David, qui est aussi du sang précieux. Je crois que vous connaissez. Alors, on a terminé. On veut partir. Ma tante me dit, bon, elle dit, qu'est-ce que tu dis? On n'a pas prié. J'ai dit, prier pourquoi? Elle me dit, mais on est venu le voir. J'ai dit, voir qui? Elle dit, ici, il n'y a rien. Il n'est pas ici. Oh, mais moi, quand je viens, je lui parle. Il me voit, je dis, tu parles à un démon. Lui, il n'est pas là. Si moi, je suis venu, c'est pour ses petits-fils. Je voudrais qu'on mette quelque chose comme ça. Quand on parle à ses petits-fils pour lui dire qu'il a quand même existé, ses petits-fils peuvent venir visiter l'endroit où on l'avait enterré. Mais lui, il n'est pas là. Amen. À chaque fois que toi tu viens ici et que tu parles, si tu as des sentiments, c'est le pasteur Paul David qui lui dira, si tu sors des sentiments, ça je l'ai quand même donné. Ouais. C'est bien ma tante. Il faut retourner à l'évangile, il faut retourner à la parole de Dieu. Il faut retourner à la parole de Dieu. Il faut s'éloigner de toutes ces pratiques que la tradition vous a données et que certaines religions vous ont données, qui vous associent aux démons. Ce matin, il y a un démon qui va partir. Amen.
Amen. Donc, mon contact avec lui était quand mon père revenait sur Belgique. Et je suis venu à Bruxelles, premièrement, c'était pour ça. Et je devais repartir. Et c'est là que lui m'a contacté et qu'on a parlé. Je devais rentrer samedi. J'ai dit, bon, je reste jusqu'à dimanche, comme ça. On partage et les lundis, je repars. Donc, sentez-vous à l'aise. Amen. Sentez-vous à l'aise. Lui qui nous a écrit cet évangile pour nous parler de tout ce que Jésus a fait. Jusqu'à ce qu'il sera livré. Et là, nous sommes devant un texte où Jésus sait qu'il va aller à Jérusalem. Et à Jérusalem, on va le tuer et il va partir. Là, il a envoyé des messagers pour préparer un endroit chez les Samaritains. Alors, quand les messagers sont allés, arrivés à Samarie, on a refusé de les recevoir parce qu'il allait à Jérusalem. Deux de ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, toi tu es Seigneur, comment ils peuvent refuser? Invoque le feu. Comme ça, le feu va les consumer. Comme ils t'ont refusé un logement, invoque le feu, et le feu va les consumer. Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Il y a des gens qui font des histoires, qui parlent même, mais ils ne savent pas quel est l'esprit qui agit. Ce matin, on va régler ce problème. Amen. Je disais, on va régler ce problème. Parce que Amen. on va régler ce problème. Amen. Vous savez de quel esprit vous êtes animé. Et il s'est retourné, ils sont partis ailleurs. Et c'est ça mon texte. Maintenant, il y a une prophétie en 4 heures. Mon premier J, c'est Jésus. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Jésus, Jésus. Mais ce concept-là, ou bien ce mot Jésus, veut dire quoi? Mais qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu. Amen. Et Dieu qui sauve. Amen. Jésus n'est pas Dieu qui condamne. Jésus n'est pas Dieu qui détruit. Jésus n'est pas Dieu qui maudit. Jésus est Dieu qui sauve. Donc, si tu es ici et que tu as un problème et que tu cites le nom de Jésus, attends-toi au salut. Amen. Amen, amen, amen. J'ai dit, si tu es ici et que le nom que tu prononces c'est le nom de Jésus, Alléluia. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Amen. Donc, pas Dieu qui condamne. Donc, je n'ai pas besoin de connaître d'où tu viens, qui tu es, ce que tu as fait. S'il s'agit du nom de Jésus, Amen. j'attends les saints. Amen. Amen, amen, amen. J'ai dit, j'attends les saints. Amen. Ici, en 2024, comme la maman venait de le dire ici dans son témoignage, son grand frère malade, et elle a prié, et il est revenu. Mais elle a dit quelque chose qui m'intéresse. Quand elle parlait, moi j'aime quand j'arrive quelque part, trouver les éléments qui me lient avec les personnes. Quand il a parlé, il a dit, à 4 heures, je suis allé les déposer. J'ai dit, ah, mon 4 est là. Ouais, comme on est en 2024, elle est là, son 4, elle est allée déposer quelqu'un. Donc j'ai mes 4 J avec moi qui vont passer. Amen. Le premier J, c'est celui que vous connaissez très bien, c'est Jésus. Amen. Alors du début jusqu'à la fin, il s'agira de Jésus. Amen. Même quand je vais parler de Jérusalem, il s'agira toujours de Jésus. Amen. Quand je vais parler des gens, il s'agira de Jésus. Amen. Et quand je vais parler des Jacques, il s'agira encore de Jésus. Jésus. Parce que Amen. Jésus est la somme de tout. Il est le commencement, il est la fin. Il est la parole qui s'est faite chair. Quand il n'y avait rien dans le monde, il y a la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et cette parole s'est faite chair. Et c'est cette parole que je vous transmets. Amen. Et l'évangile n'est que parler de Jésus. Et Jésus a sauvé l'humanité. Quand Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait don de son fils. Et ce fils-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas pour la condamnation de qui que ce soit. Jésus est pour le salut. Si vous connaissez Jésus, attendez-vous à une bénédiction. Amen. Nous ne sommes pas des hommes de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, effectivement, il y avait d'un côté la malédiction et de l'autre côté la bénédiction. Mais dans la nouvelle alliance, quand il s'agit de Jésus, il s'agit de la bénédiction. Amen. Si quelqu'un me posait la question qui est Jésus, je peux chanter une chanson que le pasteur Paul David a aimé chanter. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Me demanderont
demanderont les humains. Tu peux me donner, je crois, ça doit être ami. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Qui est Jésus, me demanderont les humains. L'objet de tous mes chants et des marais. Oh là, j'oublie la chanson. Par ce cantique éternel, voici ma réponse. Je l'ai dit tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Jésus est roi, il est roi, il est roi. Le pain de vie est Dieu, il est Dieu. Donc Jésus peut devenir tout ce que tu penses. Hein? Amen. Ouais. Si tu penses au mariage, Jésus, c'est l'époux de l'église. Amen. Si tu penses à la nourriture, il est le pain de vie. Amen. Donc avec Jésus, je peux aller partout. Tu es malade, il est la guérison. Amen. Il est la somme de tout. En fait, Jésus, c'est un programme. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde automatique. C'est-à-dire, tu cliques à un programme, tout est donné. Jésus, c'est le programme de cette humanité. Si le monde existe, si le monde vit, c'est parce que Jésus est là. Amen. C'est pour lui que tout a été créé. C'est en lui que tout a été créé. Amen. Et c'est par lui que tout a été créé. Amen. Donc, si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Je suis désolé souvent de voir des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas. Je suis désolé de voir des chrétiens au Seigneur. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais me battre. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. Amen. Il faut que je me batte. Amen. Parce que je dois garder d'abord mon message, hein, pour que vous ayez le message. Parce que les autres choses, si je commence ici, on va prendre d'autres directions. Jésus est la somme de tout. Moi, avec Jésus, je peux tout réaliser. Amen. Prenez tout ce que vous voulez. Laissez-moi Jésus. Je reviendrai encore avec tout. Amen. Oui, parce que tout est en Jésus. Amen. Ça, c'est le premier J. Le deuxième J, c'est Jérusalem. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des pèlerinages presque à Jérusalem. Il y a des gens qui vont à Jérusalem. Quand ils arrivent là-bas, ils prennent la terre et ils amènent Jésus à la maison. Et ils mettent Jésus à la maison en disant que j'ai amené le sol de Jérusalem. Un sol de... Et il y a même toute une église qui est partie à Jérusalem. Arrivés au Jourdain, ils étaient déjà baptisés, ils se sont rebaptisés. Ils se sont habillés en blanc, en pensant que les blancs, comme ils se sont habillés en blanc, donc Dieu les regarde comme blancs. Et ils ont plongé dans l'eau, baptême encore, parce que c'est ici que Jésus a été baptisé. Mes frères et sœurs, effectivement, Jésus est mort à Jérusalem. Effectivement, Jésus est né en Israël. Mais Jésus, pendant que je parle, en tant que sauveur, il est aussi. Amen. Il n'est pas à Jérusalem. Et Galate va nous le dire clairement. Disons ensemble Galate. Laissez-moi vous le dire. Parce que vous avez dit que ce pasteur-là est en train de dire des histoires sur Jérusalem. Ah, c'est pas moi. C'est la parole. Lisez avec moi Galate. Mais priez pour moi pour que je reste ici. Galate 4. Jérusalem. Quand nous disons Jérusalem, à quoi nous pensons? Galates 4, nous lisons ensemble 25-26. À la maison, lisez le tout. Ici, c'est juste pour vous donner l'idée de ce que je suis en train de dire, pour que vous compreniez que c'est dans les Écritures. On dit, je commence au verset 24, pardon. On dit, ces choses sont-ils allégoriques, sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc la Jérusalem actuelle est où? Dans la servitude avec ses enfants. Mais, verset 26, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc quand nous disons Jérusalem,
détachons-nous de la Jérusalem qui est ici en bas, c'est-à-dire en Israël. Il y a une autre Jérusalem qui est en haut, qui elle est notre mère. Et c'est quoi cette Jérusalem? Et c'est l'épouse de notre Seigneur Jésus. Et c'est qui l'épouse de notre Seigneur Jésus? C'est l'Église. Pendant que je te parle, tu n'es pas sur terre, tu es en haut. Je parlais à quelqu'un, j'ai dit pendant que je te parle, tu n'es pas sur terre, tu es en haut. Amen. Je suis désolé de marcher sur la terre et de regarder les choses comme si j'étais sous la terre. Paul a dit aux Éphésiens, nous bénissons l'Éternel qui nous a transportés et nous a fait asseoir dans le royaume du Fils de son amour. Il a fait quoi? Il nous a transportés et nous a fait asseoir. Mes frères et sœurs, quand vous êtes dans un moyen de transport, est-ce que vous pouvez continuer à porter vos poids? Non, non. Ne faites pas comme cette maman qui est venue du banc d'une doigt. Avec son sac là où elle venait et arrivée, elle est montée dans un taxibus, mais son sac est où? Sur la tête. Elle est en train de transpirer, mais elle-même, elle est transportée. Dis à celui qui est à côté de toi, dépose ça, dis-lui dépose. Dépose ça, dépose ça, dépose ça. Dépose ça. Jésus, c'est un transport. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Mais quand tu es en Christ, tu n'es plus sur la terre. Tu es au ciel assis. Quand vous prenez un avion, faites un constat. Le même bâtiment que vous regardez, l'aéroport qui est immense, là, qui est grand, dès que vous montez dans un avion, et que l'avion commence à décoller, le bâtiment est grand. Mais pendant que vous montez, le bâtiment commence à diminuer. Jusqu'à un moment donné, vous allez le voir disparaître. Donc, votre problème, quand vous me dites que vous avez un problème qui est grave, c'est parce que vous ne voulez pas occuper votre position au ciel. La Jérusalem qui est au ciel, c'est là notre mère. Nous ne sommes pas liés à la Jérusalem terrestre qui est Agar, l'image de l'esclavage et de la servitude. Tant que vous voulez regarder Israël comme étant plus grand, Jérusalem comme étant plus grand, ou bien la religion comme étant plus grande, je vous dis que vous n'allez pas expérimenter la grâce qui est liée à l'évangile que nous prêchons. Amen. L'évangile que nous prêchons est capable de sauver n'importe qui. Moi, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec par la suite. Donc quand je prêche l'évangile et que l'évangile atteint quelqu'un, cet évangile peut changer n'importe quel problème. Amen. Ce matin, j'aimerais vous voir monter. J'aimerais vous voir monter. Et regardez, depuis qu'on a chassé le diable du ciel et qu'il est en bas, moi je suis désolé de constater, pasteur, qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des démons qui sont gênés. La parole dit que les démons sont sous nos pieds. N'est-ce pas? Posez-moi la question, quel jour ils sont sortis sous nos pieds pour devenir géants? Quel jour un démon a quitté là où la parole l'a placé pour devenir géant? Parce que si tu vois que le démon est géant, le problème c'est toi qui viens de te coucher. Reste debout. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Si tu constates que le démon est géant, le problème c'est toi qui viens de te coucher. Yes. Parce que ce que le démon doit connaître, c'est la pointure que tu portes. Parce que tout est bien et il regarde. Comme moi je chose 43, les diables et ces démons regardent, ils voient 43. Quand ils me voient, ils disent 43. Parce qu'ils sont où? Sous le pied. Amen. Donc ce matin, s'il y a un démon qui te dérange, il y a quelqu'un qui arrive. Alléluia. Amen. La Jérusalem qui est la nôtre, notre mère, elle est libre, elle est au ciel. Je déclare ici, sois libre. Amen. Sois libre. Amen. Il n'y a pas autre chose que moi je peux chercher. Sois libre. Amen. Ne vous dérangez pas, je gère. Je sais que je n'ai pas un micro sans fil. Je gère moi-même. Je bénis Dieu parce qu'ici à l'église, on a laissé un micro avec un fil. Amen. C'est pour m'empêcher d'aller loin. Amen. Avec un sans fil. Je ne serai pas ici.
je ne serai pas ici. Et j'ai béni Dieu parce qu'on a mis quand même un fil pour me garder. Alors je vous disais ceci. Ils sont sous nos pieds. La position que tu as en Christ, c'est une position très élevée. Il n'y a personne qui peut te dominer. Il n'y a personne qui peut monter au-dessus de toi. Quand il est écrit, tu seras la tête et non la queue, ce ne sont pas des slogans. C'est la vérité de la parole. Et que personne ne te dise que tu es en bas. Tu es en haut. Là où nous sommes assis, nous regardons tout petit. D'ailleurs, on ne voit plus. Parce qu'il y a un endroit où l'avion arrive, quand tu regardes, tu ne vois plus rien. Ça ne dit pas que le diable n'existe pas. Le diable existe. Mais la position que moi j'occupe, lui, il n'est rien. C'est pourquoi il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Quand on dit tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout? Expliquez-moi tout, ça veut dire quoi? Tout. Tout, ça veut dire il n'y a rien. Ouais. Et comme le diable n'est pas en Christ, il fait partie de quoi? De rien. Il n'est pas dans le tout. Alléluia. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Comme le diable n'est pas en Christ, il n'est pas dans le tout. Il est dans les rien. Et rien, c'est quoi? C'est rien. J'attrape rien. Je lance rien. Amen. Qu'est-ce qu'il a senti? C'est ça les diables. Quand tu me dis que le diable a agi chez toi, tu n'as pas compris. La position que toi tu occupes, il peut agir, mais ça ne te fera rien. Amen. Mes frères et sœurs, quand tu as compris cette vérité, que ta Jérusalem à toi, qui est ta mère, est assise dans le royaume élevé de Dieu et qu'elle est libre. Toi-même, tu peux te réveiller, tu dis, pourquoi cette situation ici? Je suis un homme libre. Yes. À partir d'aujourd'hui, situation, dégage. Parce que ça ne fait pas partie de ma vie. Je suis un homme libre. Parce que ma mère, la Jérusalem céleste, elle est libre. Je parle de l'eau, s'il vous plaît. Libre. Donc comprenez ces choses de cette manière-là. Si vous ne comprenez pas ça de cette manière, vous risquerez de vivre comme des... Vous savez, dans une maison, quand un héritier et encore un enfant, qu'est-ce qui se passe? On a mis un domestique à côté de lui. Le domestique fait quoi? Il lui donne ce qui lui appartient. C'est lui l'héritier. Les choses qui sont dans la maison, c'est pour lui. Mais pour en avoir, c'est le domestique qui fait quoi? Qui lui donne parce qu'il est encore un enfant. Pour grandir dans la foi, il faut connaître l'évangile. Si vous connaissez l'évangile, vous allez connaître votre position. Et quand vous comprenez quelle est la position que vous occupez, alors rien ne peut vous nuire. J'attrape rien. Amen. Je lance rien. Je tape rien. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est ça le rien. Tu peux le voir agir, tu peux le voir s'agiter. Mais ça signifie rien. Ne lui donne pas la valeur qu'il n'a pas. Il est rien. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Comment tu peux me dire que cette situation-là est impossible pour toi? Quelle est la position que tu occupes en Dieu? La position que nous avons, c'est une position élevée dans les cieux. Mes frères et sœurs, pour nous qui sommes venus de l'Afrique, pour arriver ici, personne d'entre nous ne s'est fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a été transportés. Mais pour ceux-là qui sont venus en marchant, j'étais dans une église de Paris. Il y a un frère qui est là-bas, Ibrahim. Et oui, non, Ramazan. Le frère est en train de me raconter comment il est venu là-dedans. Ah, il y a des gens forts, hein. Il y a des gens forts. Il a traversé ce passage. D'abord, lui, il est de Kisangani. De Kisangani, il est venu à Kinshasa. Kinshasa, Brazzaville. Brazzaville, le Bénin. Bénin. Et à chaque étape où il est en train de passer, c'est des histoires.
Bénin, il est parti au Niger. Au Niger, il est entré vers l'Algérie. Algérie, le Maroc, et le Maroc, l'Espagne. Et dans toutes ces choses, il n'a même pas une bras, il s'est cassé une bras au Maroc. Maintenant, quand il te raconte ce qu'il a vécu, tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas été transporté. Il a marché. Et nous, en Christ, on a été transportés. On n'a pas marché. Mes frères et sœurs, arrêtez de lutter. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête de lutter. Tu peux déjà arrêter de lutter. Vous luttez parce que vous ne savez pas quelle est la position que vous occupez. Si vous connaissiez la position qui est la vôtre, vous allez changer votre façon de voir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Les enfants des présidents de ce monde, quand ils sont en train de circuler, ils n'ont peur de personne. Mais toi, tu n'es pas l'enfant d'un président du monde. Tel que tu es là, tu es l'enfant du Seigneur des Seigneurs. Tu es l'enfant de Dieu, le créateur de toutes choses. Quand tu marches, tout ce qui a été créé pour toi. Amen. Qu'est-ce qui peut te manquer? Quand on est encore enfant, quand on n'est pas encore grand dans l'évangile, c'est comme ça qu'on va vivre comme un esclave. On va demander ce qui nous appartient. Il y a une parabole qui est dans la Bible qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue. Ça c'est Louis II, il nous a menti. Ça c'est Louis II quand il a dit la parabole de l'enfant prodigue. Dans cette parabole-là, il y a un sérieux problème. L'enfant qui était parti appelait son père père. L'enfant qui est resté appelait son père maître. Entre les deux, qui est l'enfant? Entre les deux, c'est qui l'enfant? C'est celui qui était parti. Il est venu chez son père, père, donne-moi ce qui m'appartient. En fait, il demande l'héritage, mais il dit que ça lui appartient. Jusque-là, tu n'as pas compris. En fait, pour l'héritage, on ne travaille pas. L'héritage, c'est le père qui travaille. Toi, tu fais quoi? Tu prends. Son enfant là, il a dit, père, donne-moi ce qui m'appartient. Il a pris et il est parti. Quand, là où il est parti, il a tout abîmé. Mais lui, il a la conception de Dieu comme un père. Il a dit non, je ne peux pas souffrir ici pendant que dans la maison de mon père, même ses serviteurs sont en train de faire quoi? De manger. Je vais rentrer. Ce matin, je te dis rentre. J'ai dit ce matin, je te dis de rentrer. Oui, tu as perdu, je suis d'accord. Mais Dieu est ton père. Amen. J'ai dit Dieu est ton père. Amen. Quand on est fils, ça ne changera plus. Même si tu dis à ton fils, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas mon fils. Et tu montres que tu descends. Il y a la bête. Nous allons faire, ça sera ton fils. Amen. Quand on est fils, ça ne change plus. Il est parti. Il a abîmé. Après, il a dit non. Dans la méthode de mon père. Il y a des choses là-bas. Je vais rentrer. Même si j'ai tout abîmé, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi. Je vais rentrer. Amen. J'ai besoin de quelqu'un là. Amen. Je disais que j'ai besoin de quelqu'un là. La Jérusalem qui est la nôtre, c'est une Jérusalem qui est libre. L'autre qui était resté, quand son frère est venu, là où il pensait que c'était fini, Dieu, ça ne finit pas. Oh, si tu as abîmé, il y a meilleur. Je dis, il y a meilleur. La gloire de la seconde maison n'est pas celle de la première. Ce que tu as perdu en premier est petit. Ce qui va arriver est grand. Amen. Il y a un jeu de dames qu'on faisait parce que qui perd gagne. C'est-à-dire, quand tu es en train de donner, tu es en train de perdre, mais c'est toi qui gagne. Amen. Oh, c'est toi qui gagne. Dans cette histoire ici, Dieu est notre Père. J'ai mis une chanson des Ivoiriens. Ils chantent comme ça. Dans la maison de mon... C'est le couplet décalé. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Il y a voyage. Alléluia. Venez, venez, venez voir. Et ils connaissent ça. Amen. Dans la maison de notre Père. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a tout. S'il y a des gens qui doutent, venez alors venez voir. Amen. Il est rentré. Son père l'a regardé. Il a dit à ses serviteurs, prenez le bon gras.
Il avait perdu sa robe. Une autre robe est venue. Il avait même vendu sa bague d'alliance. Une autre bague lui a été donnée. Amen. Mais dans ce texte, c'est ce qui me plaît. Le père n'a pas dit lavez-le. Le monsieur venait, il sentait l'odeur de porc. Mais c'était son fils. Quel est ce papa quand son fils vient vers lui? Il regarde le fils parce qu'il est sale, il dit qu'il ne me touche pas. Un père, il laisse son fils. Je n'ai pas besoin de comprendre de quel état tu es. Reviens ce matin. Je dis reviens ce matin. Amen. Il y en a encore. C'est vrai que tu as perdu, mais il y en a encore. Yes. Amen. Il y en a encore. C'est des gens qui n'étaient pas des fils comme Abraham. Abraham n'est pas fils de Dieu. Et puis des gens comme nous ne nous comparons pas à ces gens-là. Oh, moi je vais être comme David. Pas moi. David a prié pour être comme moi. Et Dieu lui a dit que ça ne lui appartenait pas. Alors ne venez pas me dire, pasteur, sois comme David. Non! Moi je suis en Christ. Amen. Je suis assis. À la droite de la majesté divine. David priait en demandant que les ciels soient ouverts. Pour moi, le ciel est déjà ouvert. Amen. Alors ne me comparez pas à ces gens-là. C'est différent. Nous sommes différents, nous sommes des fils. Et ils étaient des serviteurs. Un serviteur a peur. Alléluia. Même si tu es tombé des histoires. Quand il y a mon fils à la maison, on avait une grosse télé. On ne savait pas où la placer. Alors on l'a placé juste sur un petit meuble. Mon fils était en train de sortir de la chambre en courant, il a fait tomber la télé. Ouah, ça c'est. Je suis sorti de la chambre. Monsieur! Mais il y a mon cadet là qui me regarde qui dit papa. Je commence à t'énerver pour une télé. C'est quoi? Il a raison. Je suis sorti, je suis allé chercher une autre télé, j'ai acheté, j'ai ramené. Parce que la télé, c'est rien face à un fils. Je disais, la télé, c'est rien face à un fils. Amen. Et le Dieu que nous servons, il est notre Père. Amen. Mes frères et sœurs, quand tu dis Père, il y a un miracle dedans. Amen. Dieu est ton Père. Et je dis qu'il t'aime. Je disais qu'il t'aimait. Amen. Reviens encore. Et quand on a fait la fête pour lui, voilà que le fils qui était à la maison, lui il n'a jamais prié. Il revient, il est énervé, il est dehors. Il n'entre pas. Pourquoi il n'entre pas? Il dit, c'est lui qui avait tout pris. Il revient, on fait pour lui encore les fêtes. Mon frère, qui t'avait dit de ne pas prendre? Dis à celui qui est à côté, ne sois pas jaloux de moi, toi aussi prends. Dis-lui, prends. Mes frères, je sais que personne n'est venu accompagner un autre. Chez Dieu, il y en a. Si tu trouves qu'une situation ne te plaît pas, dis non à cette situation parce que tu es un homme libre. Je disais que tu es un homme libre. Je disais que tu es un homme libre. Amen. Si des gens comme les Abraham, il veut entrer en Égypte, il veut entrer chez les Amalek, il dit à Sarah, tu étais très jolie, hein, si on entre là-bas et qu'on dit que tu es ma femme, on peut le tuer. Nous entrons, tu dis que tu es ma sœur. En fait, ces histoires à l'immigration où on change les réalités, ça commence pas par nous. Hein. Allez demander à Abraham. C'était l'immigration. Sa femme est devenue à l'immigration. Ça n'a pas commencé à devenir. Maintenant, quand il est entré, on lui a même donné la dot de Sarah qui était sa femme. Et écoutez Dieu. Dieu menace Pharaon. Il dit, monsieur, j'aimais la femme de mon serviteur. Le monsieur a amené les histoires à l'immigration. Il y a un pasteur qui a dit aux gens qui sont en Europe que tout ce que vous avez fait à l'immigration, il faut rentrer. Le pasteur là, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Nous sommes des fils d'Abraham. Amen. À la frontière, nous changeons les histoires. Amen. Amen. Là, à l'intérieur, si on veut te toucher, ton Dieu qui sait que tu es prophète, il intervient pour Abraham. Amen. Il révèle sa femme. Oui, à l'immigration, tu avais tout changé. Mais maintenant, je te remets ce qui t'appartient. Amen. J'ai dit, je te remets ce qui t'appartient. Amen. Amen. Peu importe ce que tu as dit à l'immigration, ça ne me regarde pas. Tu es fils de Dieu. Comme tu es fils de Dieu, tu es libre de jouir de ce qui t'appartient. Amen. Reçois-les encore. Amen. Je reçois-les encore. Ne soyez pas dans la culpabilité. Ne soyez pas dans la culpabilité. Il s'est dit fils d'Abraham et il dit aux gens, tout ce que vous n'avez pas à l'immigration, Dieu n'est pas avec vous. Est-ce que Dieu a abandonné Abraham? Non, non.
Yes. Ces histoires d'immigration, quand on sera au ciel, vous me rappelez. On va dire à Abraham, c'est toi qui avais commencé. Amen. Il dit, c'est moi qui avais commencé. Amen. Donc tout ça, on va mettre sur son compte. Tout ce que les gens racontent à l'immigration, là, on met ça sur les comptes des... Abraham. On met pas ça sur les comptes de Jésus. On met pas ça sur les comptes de Jésus. Sois libre. Il est rentré, qu'est-ce qu'il dit? Non, moi je ne vais pas entrer, vous faites la fête pour lui. Son père est sorti. Il a dit, mon fils, tout ce que tu vois ici, ça t'appartient. Le père n'a pas dit ça lui appartient. Il a dit au fils, tout ce que tu es en train de voir, ça t'appartient à toi. Il y a celui qui est à côté de toi. Fais ta fête. Amen. Ne sois pas jaloux de ma fête à moi. Quand moi j'ai fait la fête, si tu veux aussi, fais aussi ta fête. Amen. Tout ce qui est à notre Père est à nous tous. Et chacun a ce que Dieu lui a donné. Donc ne sois pas jaloux, fais aussi ta fête. C'est pourquoi quand on est chrétien, il y a quelque chose qui est à l'impératif. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est l'impératif, c'est un commandement. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui pleure. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Amen. J'ai un père, lui, quand il rencontre un problème, il regarde le problème, il dit merci problème. Parce que quand il a vu un problème, il trouve un moyen pour lui de faire une fête. Amen. J'ai dit, il trouve un moyen pour faire la fête. Nous, dans notre école, avec l'homme de Dieu, nous ne sommes pas dans l'école de passer devant vous et de vous dire ce que Dieu fait avec nous. Nous, nous prêchons l'évangile. Mais les jours où on vous dira aussi ce que Dieu fait avec nous. À l'église au Congo, je leur ai promis. Je vais rentrer là-bas les mains. Je leur ai promis, je vais quitter les stades, je vais marcher dans l'air jusque sur leur tête. Chaque fois que je l'ai fait, ils se moquent de moi. J'essaie d'abord. C'est à elle que j'avais promis. Mais j'ai essayé quand même ici. Comme vous riez, et aussi ils rient. Mais comme je l'ai dit, je le fais. Je l'ai dit, je vais le faire. Ou bien on est chrétien, ou bien on ne l'est pas. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Ce monde ici m'appartient. J'en fais ce que je veux pour l'avancement du royaume. Amen. Je les ai mis à l'épreuve. Je leur ai dit, je vais marcher. Et comme ils aiment rire, je leur ai promis tous ces bouches qui rient là. Je vais marcher sur leur tête. Amen. Le Père a dit, tout ce que j'ai t'appartient. Amen. Donc si tu veux faire une fête, fais aussi ta fête. C'est lui-ci, il était parti, il est rentré. Alors moi, je me réjouis. C'est là où je reçois les deux J qui suivent. Jean et Jacques. Jésus a demandé qu'il va entrer où? Chez les Samaritains. Les Samaritains ont refusé. Pourquoi les Samaritains ont refusé? Vous connaissez l'histoire dans Jean 4, entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine lui a dit, il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous, les Samaritains. Donc il n'y a pas de relation. Comme Jésus est en train d'aller à Samarie, les Samaritains ont dit, on ne va pas les recevoir. Dans ce monde ici, quand tu es chrétien, sache-le, que tout ne sera pas un cadeau. Des fois, vous vivez comme si on va vous faire des cadeaux. Ils savent que tu appartiens à Jésus. Ils ne vont pas permettre que toi tu possèdes. Amen. Donc, ne sois pas négligent. Elle nous a dit, ils ont prié. Vous enterrez des gens parce que vous ne priez pas. Il y a des contrats qui sont résiliés parce que vous ne priez pas. Vous êtes distrait. Le même Jésus que tous les Samaritains avaient accepté. Mais quand ils ont entendu qu'il part où? À Jérusalem, ils ont dit on ne le reçoit pas. Et vous, quand vous venez, il y a des endroits où vous dites on va vous recevoir. J'ai un petit au Congo. Il me dit qu'il veut postuler. J'ai dit ah bon, c'est bon, va postuler. Il postule, il rentre chez lui dormir. Parce que quand on a introduit les listes, son nom n'était pas. Il est venu, le pasteur, bon, j'ai dit petit, toi on t'a dit, ces gens-là sont des chrétiens. Quand tu introduis ton nom, tu dois veiller sur ça. Amen. On ne vous fera pas des cadeaux. Ne pensez pas que parce qu'il est blanc, il va vous faire un cadeau. Non, vous n'avez pas les mêmes esprits.
Sur cette terre, il n'y a pas de cadeau. Vous êtes supérieur, c'est vrai. Mais vous perdez par votre faute l'héritage qui vous appartient. Le Père nous a tout donné. Et vous voulez encore que lui vienne combattre pour nous? Ça t'appartient. Si tu veux prendre, prends. Prendre là, ça peut te pousser à 3 jours d'échelle, n'est-ce pas? C'est ce christianisme où on est bon gîte, bon genre. Donc tu as cru. C'est tout. Ce monde, ce n'est pas un monde où on te donnera des cadeaux. Le prince dans ce monde, il a déjà été vaincu, mais sachez que c'est le diable. Tu ne peux pas te comporter comme toi tu veux. Tu ne peux pas aller où tu veux. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il n'a pas de puissance, c'est vrai. Mais à cause de toi, tu peux le rendre fort. Prends garde de rester debout. Alléluia. Ils ont refusé parce que Jésus allait à Jérusalem. Les gens qui n'ont pas encore cru, ils sont destinés à l'enfer. Et ils savent que toi, tu iras au ciel. Comment ils ne peuvent pas être jaloux? Ils savent que quand tu es là, toi tu iras au ciel et ils n'iront pas au ciel. Comment ils ne peuvent pas être jaloux? Et toi tu vis dans ce monde comme si le diable n'existait pas. Il y a des paroles que tu ne peux pas accepter qu'on déclare sur toi. Dès que tu entends ça, tu dis non. Ça c'est pas pour moi. Parce qu'il y a des choses qui viennent et vous acceptez facilement. Un médecin peut te dire facilement que cette maladie va te tuer. Toi aussi tu acceptes. Et tu commences à t'enfoncer. Parce que les médecins en parlé. Et le corps lui-même peut vous dire aussi des choses parce que le corps aussi parle. Tu peux avoir mal à la tête, tu te dis, ah, avec ça, c'est fini pour moi. Mes frères et sœurs, n'écoute pas ce que le corps te dit. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Que tout homme soit reconnu menteur. Et que l'Éternel seul soit reconnu comme un vrai. C'est ce que Dieu dit qui est la parole de Dieu. Amen. Pas ce que le médecin dit, pas ce que le monde dit, pas ce que le peuple dit. Le monde peut dire une seule chose, mais toi qui crois à l'évangile, tu dois rester sur ton chemin. Amen. On a rejeté Jésus. Chaque gens ont dit non, comme ils t'ont rejeté. Toi tu es le Seigneur, toi tu es le Dieu tout-puissant. Comme ils t'ont rejeté, on ne peut pas rejeter Dieu, invoque le feu et que le feu le brûle. Jésus a dit, moi je suis Dieu qui sauve. Vous voulez me changer en Dieu qui détruit. En Dieu qui détruit. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis Dieu qui sauve. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mes frères et sœurs, c'est là où je reviens le plus souvent dans le milieu des chrétiens. Les chrétiens, quand vous dites de feu, feu, feu contre ma tante, vous pensez que votre tante, c'est un démon. La tante, c'est un nom. C'est pas un démon. Les démons qui dérangent votre tante, chassez-le, regardez votre tante. C'est ça. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il n'y a pas un démon plus grand que vous. Ils sont sous vos pieds. S'ils dérangent votre tante, s'ils dérangent votre oncle, s'ils dérangent votre enfant, chassez les démons. Amen. Et gardez votre temps. Amen. Parce que Jésus n'est pas venu pour perdre. Jésus est venu pour sauver. Amen. Quel est ce christianisme où il y a un enfant? Ta mère est sorcière, tu ne dois pas être avec ta mère. Ma mère est sorcière, elle m'a porté pendant 9 mois, elle ne m'a pas mangé. Et toi, tu me dis qu'elle est sorcière. D'ailleurs, si ma mère me mangeait, elle aurait raison. C'est son droit. Parce qu'elle, quand même, elle a souffert. N'est-ce pas? Les mamans, n'est-ce pas? Avec toute la douleur que vous avez connue. Si vous nous mangez, où est le problème? Quand même, vous avez souffert. Et les papas, alors? Les papas, lui, il n'a pas souffert. C'est les mamans qui souffrent. Oui, c'est les mamans. D'ailleurs, on ne dit pas souvent que les papas sont des sorciers. C'est toujours la maman. Parce qu'on sait quoi? Si un enfant se sépare de sa mère, il peut se séparer. Ça, c'est les jeux de l'ennemi. Si un enfant arrive à rejeter sa mère, il peut rejeter n'importe qui. Et ça, c'est les jeux de l'ennemi.
Les langues que nous parlons, on ne les appelle pas des langues maternelles. Même si c'est les pères qui nous ont montré. C'est la langue maternelle. Amen. Ah ouais. C'est pourquoi moi j'aime la femme pasteur. Amen. Si on doit recommencer les mots, je dirais à Dieu, fais-moi quand même une femme. Pourquoi? Parce que la femme a introduit le péché, la femme a enlevé le péché. Elle est excellente. Amen. On ne regarde que d'un côté, elle a introduit le péché, mais on ne regarde pas le côté où elle a amené le salut. Amen. Ouais. Dieu avait dit, c'est la postérité de la femme, la postérité de l'homme, qui va écraser la tête. Si Alléluia. on va écraser la tête du serpent, c'est à cause de la femme. Parce que les femmes sont là. Amen. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Amen. Jésus, ce n'est pas Dieu qui détruit. Alléluia. Si tu es en Christ, tu ne détruis pas les gens, tu les sauves. Amen. Si tu es en Christ, tout démoniaque que tu vois, tu peux les libérer. Amen. Croyez à cela. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Peu importe les démons, tu peux les chasser. Amen. Et des gens comme nous, les démons, nous connaissent. Quand ils passent seulement, ils savent assez. Il y a un de nos pasteurs, le pasteur Dieu merci, il est parti au Bando. Il arrive là-bas, il prêche dans un village. Il est allé dormir. Qu'est-ce qu'il constate? Les lits sont en train de bouger. Il se réveille. Il regarde. Les lits sont en train de bouger. Il dit, ah bon? C'est bon, merci. Il dort. Il dit, moi j'ai grandi à Boum. Là-bas, il n'y a pas de berceau. Quand tu nais là, il n'y a pas un berceau pour qu'on te bouge. Voici l'occasion pour moi aussi dans la vie d'avoir un berceau. Si on met de la force aux démons, ils ne sont Rien. Amen. Ils ne sont rien. L'apôtre Paul lui-même nous dit qu'on lui a mis quoi? Un démon pour les souffleter. Mais après il demande à Dieu, Dieu lui dit non, ma grâce te suffit. Vous imaginez un démon, mais Dieu l'appelle grâce. Amen. Yes. Chaque gens disent à Jésus, invoque le feu. Il dit non, cet esprit qui parle, ce n'est pas mon esprit. J'ai dit à quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, prends l'option d'écouter Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui passe par ta tête qui est Dieu. Ça peut paraître bien pour toi. Ça peut paraître fort pour toi, mais ce n'est pas Dieu. Quand il s'agit de Dieu, c'est Jésus qui doit être élevé. Amen. J'ai dit quand il s'agit de Dieu, c'est Jésus qui doit être Élevé. Jésus veut dire Dieu sauve. Sauve. Et il demande à ce que Jésus invoque le feu pour détruire les gens. Vous ne savez de quel esprit vous êtes, hein? Animé. Je vais conclure en lisant un texte qui va nous aider à prier et je remets mon micro. Encore une fois, merci au pasteur pour la grâce qu'il m'a faite de partager avec vous la parole. Amen. Je suis dans Romains. Le chapitre 8. Je lis seulement 2 versets. À la maison, lisez le reste. Le verset 25 et le verset 26. Romains 8. Vous y êtes? Amen. Il y a un pasteur qui nous a fait rire. Il était dans une église. Il dit, vous y êtes? Les gens ont répondu, oui, nous y êtes. C'est ça. Ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce texte de Romains 8 est un texte exceptionnel.
Dans ce texte, Paul dit aux Romains que nous n'avons pas reçu Dieu comme lui. Et le Saint-Esprit que nous avons, Jésus a dit, il vous est avantagé que moi je fasse quoi? Que je m'en aille. Et que le consolateur vienne. Quand lui viendra, l'Esprit de paix, il vous dira tout ce que moi, je vous ai dit. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit est encore là. Cet après-midi, j'allais dire. Amen. Il est encore là. C'est l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas comment prier. Même quand nous prions là, nous ne savons pas. Maintenant, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Si quelqu'un a un enfant ici et que l'enfant lui dit, papa, tu lui donnes quoi? Tu connais ton enfant? Tu sais qu'il appelle les beignets? Tu lui donnes quoi? Les beignets, est-ce que tu vas lui dire, prononce bien? C'est ça que tu vas lui dire? Dieu est ton père. Alléluia. Tu sais que Dieu est ton père. Amen. La façon dont tu parles à Dieu Amen. peut être incorrecte. Parce qu'il y a des gens qui veulent étudier la prière. Alléluia. Donc je commence par ici, je vais passer par là. Nous tous, nous ne savons pas comment prier. Amen. Le Saint-Esprit, Yes. par des soupirs inexprimables, il intercède pour nous. Amen. Lui, il va prendre un gagné, il transfère ça en gagné. Alléluia. Amen. Je vais vous illustrer ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Dieu c'est une femme qu'on doit baratiner. Tu veux que Dieu te donne de l'argent. Écoute comment tu peux. Seigneur, je te connais comme le grand Dieu. Est-ce que toi, tu es venu dire à Dieu qu'il était grand? Toi, tu as besoin d'argent, oui ou non? Tu es le grand Dieu, là, ça devient quoi? Donc, tu es en train de penser que tu es une femme. Il faut d'abord les baratiner. Lui demander comme ça, il va donner. Dieu n'est pas ça. Il est ton père. Amen. Avant que toi tu pries, Amen. avant que toi tu pries, il sait ce que tu vas demander. Amen. Même si tu le demandes mal, lui il sait ce que tu vas demander. Amen. Je vois quelqu'un dans ma Bible, Zacharie. Il entre dans le temple. Il ne parle pas de lui et de sa femme, parce qu'il sait qu'il est vieux, et sa femme aussi est vieille. Il parle en intercédant pour le peuple. Maintenant, je viens et lui dis, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme sera enceinte. Il dit, hein? Moi, je ne prie pas pour ça. En fait, toi, tu ne demandes pas ça. Mais le Saint-Esprit, lui connaît ton vrai. Amen. Yes. Amen. J'aime être dans la présence de Dieu. Pas de soupir inexprimable. Il intercède. Amen. Parce que lui, il est l'esprit de Dieu. Il est la pensée de Dieu. Amen. Il sonde les cœurs. Amen. Et il connaît ton vrai problème. Yes. Mes frères et sœurs, plus souvent les gens ne dansent pas. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent autre chose que ce qu'ils s'attendaient. Les paralytiques à la porte, ils demandaient l'argent, on lui donnait l'argent, il ne dansait pas. Pierre est arrivé là-bas, il a regardé. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent. Il y a des gens qui enseignent que Pierre n'avait pas l'or. Il en avait. Le problème du paralytique, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas l'argent. Le problème du paralytique, ce sont les gens. Alléluia. Il y a quelqu'un ici que Dieu veut toucher. Amen. Il te touche là où tu veux être touché. Amen. Même toi-même, tu ne sais pas que c'est là que tu dois être touché. Mais c'est que tu es touché là, on va plus te forcer. Tu n'auras plus besoin de la musique. Amen. Mes frères et sœurs, quand tu reçois les tickets, tu dis Seigneur. Vous savez qu'ils ne savent pas ticket, ça signifie. Hein? Dieu te... On ne va pas te forcer. Toi-même, tu deviens toi-même le piano. Tu deviens la guitare. Tu deviens la basse. Toi-même, tu composes. Toi-même. Et ma prière aujourd'hui. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et il sonde le cœur. Amen. Tu es venu ici, des fois, toi-même, tu ne connais pas ton vrai problème. Mais lui, il connaît. Et il va toucher cet endroit. Amen. 2024, j'amène cette prophétie en 4 jours. 2024, la mort ne sera plus votre bataille. Je l'éloigne, parce que vous ne pouvez pas être maudit. Et le Jésus que moi je prêche, ce n'est pas un Jésus qui maudit, c'est un Jésus qui bénit. 2024,
aucune malédiction ne peut s'élever devant vous. 2024, il y a des gens qui vont expérimenter la liberté. La liberté dans les mariages, la liberté dans les affaires, la liberté dans les projets, la liberté dans tous les domaines. Je suis en train de déclarer cela dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, il connaît dans le fond. C'est comme mes frères et sœurs. N'ayez pas peur de prier. Ne réfléchissez pas avec les mots. Parce qu'il y a des gens, il est en train de prier, il dit le papa, et les mamans, il dit Seigneur, pardon, ta maman. Toi, tu crois que Dieu te bénisse, madame. Dieu te bénisse. Il croit que quand il a dit la papa, ça dérange Dieu. Dieu n'est pas dans les phrases correctes. Dieu écoute ce que l'Esprit lui dit. Et l'Esprit connaît Dieu. Il connaît ce qui est de Dieu. Amen. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Amen. Je crois qu'il est parmi nous. Là où on est incapable, lui il est capable. C'est lui qui crée en nous et le vouloir et le faire. Amen. J'aime cette église. Et j'aimerais que Dieu manifeste encore sa fidélité dans cette église. Il y a des choses qu'il vous a déclarées à la fin de l'année. Il y a des choses qu'il vous a déclarées également au début de l'année. Mais moi, je prends le premier dimanche. Et aujourd'hui, je clôture l'année. Amen. Je dis aujourd'hui, je clôture l'année. Amen. Yes. Merci Jésus. Tout ce qui devait être fait dans cette église en 2024. Je l'appelle à l'existence. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'était impossible. Tu peux dire qu'en Europe, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, ça va se faire en Europe. Amen. J'ai dit, ça va se faire en Europe. Amen. Ça a beaucoup traîné. Mais moi, je te le donne gratuitement. Tu es aussi un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. La liberté doit être ton partage. Amen. Mon frère, ma soeur, là où tu as pleuré, je vais essuyer ces larmes. Et je vais te placer d'autres larmes. J'appelle ça le pleurs-joie. Dieu a tellement agi que tu commences à pleurer. Mais pleurer, non pas parce que tu souffres, mais parce que tu es content. Amen. Que cet après-midi, cette maladie disparaisse. Amen. Ouais. Que cet après-midi, cette situation soit changée. Au nom de Jésus-Christ. Que cet après-midi, tout esprit qui a prononcé quelque chose de contraire à ce que Jésus a dit, puisse quitter ta vie. Tu t'établis dans ta liberté. Je veux que tu sois au repos. Tu dois te reposer de tes affaires. Tu dois te reposer dans tes projets. Tu dois te reposer dans tout ce que tu es en train de penser. L'impossible est possible maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. 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 J'ordonne que cette situation disparaisse maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Gloire à ton nom, mon Seigneur et mon Dieu. Mon frère, toi tu ne sais pas parler, mais le Saint-Esprit a déjà parlé pour toi. Et lui, il intercède selon la pensée même de Dieu. Il sonde le cœur. Que cela se réalise dans ta vie. Que cela se fasse dans ta vie.
Que cela se fasse dans ta vie. Que cela se fasse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Seigneur, merci. Je vais entendre vos prières, élevez vos voix. Merci Jésus. C'est le premier dimanche de cette année 2024. Je vais entendre vos prières. La prière d'aujourd'hui réalise tout ce que 2024 pouvait vous donner. Vous avez pensé que c'était impossible, mais c'est possible. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Et personne ne peut vous maudire. Voilà, toi. Élevez vos voix, je n'entends pas. Élevez vos voix, élevez vos voix. Élevez vos voix, élevez vos voix. Il est parmi nous. L'avantage que le Seigneur nous a donné, le Saint-Esprit, il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit éternel, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est parmi nous. Il témoigne de la gloire de Christ. Il témoigne de la puissance de Christ. Il est parmi nous. Seigneur, ta gloire dans ton église. Seigneur, ta gloire dans ton église. Ta gloire dans ton église. Ta puissance dans ton église. Manifeste-le. Parce que tu es Dieu. Gloire à toi. Peko marine seke nenepa. Lukondo soko. Teriamando soko nenepa. Londo soko nenepa. Lukomane seke. Lukondo soko kanakashi nenepa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ça se manifeste ce matin. Que la gloire de Dieu t'atteigne. Que la délivrance soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maman, au fond, s'il vous plaît, amenez-moi le frère que je le touche quand même. Au fond, amenez-moi le frère que je le touche quand même. Amenez-le. Ora Santa Shekere Bisukoya Baba Santa Shekere Bisukoya Eko soma Bukuba Royamando Soko Eka Sakamele Baba Amamo Buka Sakamele Saka Oh Jimabo Soko Keriamando Soko Mele Aleluya baba ya shikara baba Orikaria baba ya sukuya baba ya santa Eya baba ya shikara baba ya Orikaria baba sukuya baba ya baba Oya baba ya santa baba ya Oya baba Eya baba ya santa baba Eya baba sundo ya baba ya Tataria baba Aleluya Aleluya, Eria baba ya santa baba ya santa baba ya santa, Ikaria baba ya shukura baba ya santa. Honneur à toi Jésus, puissance à toi Jésus, puissance à toi Jésus. Merci Seigneur, merci. Et ta grâce, Seigneur, Nakaria baba ya shikarara, merci tu as fait déjà, merci tu as fait déjà, merci mon Dieu, merci mon Dieu,
En lui, nous avons tout reçu, bien-aimé. Oh Jésus. La Bible déclare que cette bénie de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Il y a un cantique qui dit qu'en lui, nous avons tout. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est notre tout. Amen. Commence maintenant à posséder tout sans exception. Commence à prendre maintenant tout ce dont tu as besoin. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dans la maison de notre Père, il y a tout. Rien ne manque à notre papa. Commence maintenant à posséder tout ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, que l'Église prie. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Commence tout simplement à posséder. À citer chaque chose par son nom. Que Seigneur, je possède. Au nom de Jésus. Parce qu'en lui, j'ai tout. Avec Jésus, il y a tout. Amen. Amen. Il est un papa responsable. Dans la maison de notre Père, il y a la guérison, il y a les miracles, il y a la bénédiction, il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a la joie, il y a la paix, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a l'argent, il y a du travail. Dans la maison de notre Père, il y a la gloire. Oh, Rabachente Kerebeko Rabababa. Robochente Kerebeko Rababa Santaka. Rocheke Yabako Rababa Santaka. Robochente Kerebeko Rababa Santaka. Commence à tout prendre parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder pour toi. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder en ta faveur. Parce que toi, tu ne sais même pas ce qu'il te faut demander dans tes prières. Mais le Saint-Esprit est en train d'intercéder en ta faveur de ta famille. Rocheke Yabakura Babasata. Indoro Shekere Bekura Basata. En lui, en Jésus-Christ, nous avons tout en lui. En Jésus-Christ, nous avons tout en lui. En Jésus-Christ, nous avons tout en lui. Tu as tout en lui. Ne t'inquiète pas, mon frère, parce que tu as un Dieu. Tu as un Père responsable. Amen. Amen. Il donne même au-delà de ce que nous pouvons penser. Imaginez et lui demander. Lui, il donne au-delà, bien-aimé. Oui, c'est vrai, il est un Dieu. Oh, Achaka Diki Diki. Ah, nazo prophétisé. Que mbula oyo, ezali mbula ya badiki diki. Na kombo na Yesu Masia. Oh, bien-aimé. Le thème de cette année 2024, nous l'avons bien dit que c'est l'année des cantiques. Hein? Ah, le pasteur, lui et moi, on n'a pas parlé, hein? Mais le Saint-Esprit qui connaît toutes les choses a tout parlé. Amen. Il n'était pas là avec nous à la veillée de prière, au réveillon. Mais le Saint-Esprit qui parle, il l'a poussé. Car la Bible déclare
que c'est poussé par le Saint-Esprit. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il est venu compléter encore notre message. Le message que Dieu nous a donné. Et Dieu est en train de le confirmer. Je suis en train de déclarer. Yo osekate, yo olela, membula oyo, okoseka bamba bamba, okoyemba baloyembo ya sika, na kombo na Yesu Masia, parce que ton Dieu a tout. Ton Père a tout. Alléluia. Pensez bokoyemba. Chante le mot que tu as composé. Amen, amen, amen. Okobeta miziki oyo musicien mokote abeta na mokili oyo. Denge ana ayembaka loyembo ya sika, yope okoyemba loyembo ya sika na kombo na Yesu Masia. Italimbola ya esengo na esengo. Melongyo esekate obanda komona yango mbula oyo entre na koseka parce que il est notre tout. Oh, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son serviteur. Oh, on te dit merci pour ce beau message qui veut que le révérend Freddy nous revienne encore. Amen. Alléluia. Parce que cette fois-là, il viendra pour un séminaire. Il va prendre même 3 jours où nous allons partager la parole de Dieu. Révérend, ce sont les enfants qui t'invitent là. Hein? Ils ont dit oui. Parce qu'on sentait qu'il y a des choses. Mais nous sommes limités par les temps. Parce que ici, c'est l'Europe. Là-bas en Afrique, parfois on nous laisse la chair pour 2 heures, 3 heures, thé à caca. Mais ici on est limité par le temps. Mais que Dieu soit béni. Acclame pour toi-même. Si on peut accompagner le pasteur au bureau comme ça. Et... Gloire au Seigneur. Nous passons aux annonces. Je rappelle que cette semaine qui commence, nous reprenons avec toutes nos activités, nos programmes hebdomadaires. Donc, demain lundi, à 19h, les mamans ont leur réunion sur Zoom à 19h. Et le mercredi, il y a la bonne nouvelle. Un petit. Ok.